à la découverte du bassin de l'Yonne. L'Yonne, principal affluent de rive gauche de la Seine, est longue de 292 km. Elle prend sa source dans la Nièvre, traverse l'Yonne en passant par Clamecy, Auxerre et Sens, puis rejoint la Seine à Montreux-Foltionne, en Seine-et-Marne. Ses principaux affluents sont le Beuvron, en rive gauche, et la Cure, le Serein, l'Armançon et la Vanne, en rive droite. En cumulé, ces cours d'eau représentent près de 2000 km. Ils drainent un bassin versant de 10 836 km², traversé notamment par les canaux du Nivernais et de Bourgogne. Sur l'Yonne, on trouve plusieurs ouvrages de voies navigables de France, mais aussi la chaîne de la Cure et le lac-réservoir de Pensière. Situé en amont du bassin, celui-ci peut stocker jusqu'à 82 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 32 800 piscines olympiques, afin de limiter les risques d'inondation en aval. En période de sécheresse, il permet d'assurer un débit minimum pour sécuriser les besoins en eau. Le bassin de l'Yonne est divisé en 3 zones. Une partie amont, vallonnée et boisée, au sol peu perméable, qui rendent les cours d'eau très réactifs aux pluies. Une partie médiane, alternant plateaux et coteaux, plus peuplée et très exposée aux inondations par débordement. Une partie aval, constituée de plaines, traversée par des cours d'eau au temps de réaction plus lent, également sujette aux inondations. L'ensemble du bassin est plutôt rural, avec une faible densité de population. Les enjeux, vies humaines et biens matériels, se concentrent principalement autour des agglomérations d'Auxerre, de Sens et de Tonnerre. Le bassin est exposé à divers aléas hydrologiques. Débordements de cours d'eau, remontées de nappes et ruissellements. Même si la plupart des arrêtés de catastrophes naturelles sont liés au ruissellement, les débordements de cours d'eau sont les plus dommageables pour le territoire. Le bassin connaît d'ailleurs régulièrement des crues. Les plus importantes ont eu lieu en 1836, 1866, 1910, 2001, 2013, 2016, 2018 et 2024. Il s'agit généralement de crues d'hiver ou de printemps, liées aux pluies abondantes, avec une montée des eaux lente. Celle de mars 2001, liée à une forte pluviométrie et à d'importants orages, était de récurrence cinquantennale, c'est-à-dire avec une chance sur 50 de se produire chaque année. Elle a entraîné l'inondation de centaines de biens et a causé plusieurs millions d'euros de dommages. Les collectivités exerçant la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, agissent en cohérence, à leur échelle, pour réduire les conséquences fâcheuses des inondations. Le bassin de l'Yonne n'est pas à l'abri d'une crue majeure. Les mesures de prévention des inondations, comme les programmes d'action de prévention des inondations ou les contrats territoriaux eau et climat, restent une nécessité.